Emotive Automobile Saint-Dizier rejoint le groupe Féline Auto. Venez découvrir le showroom Citroën et faites-vous accompagner par nos conseillers commerciaux. Puis, laissez-vous surprendre par le luxe à la française des véhicules DS Automobile. Pour tous vos besoins en réparation, un atelier est également à votre disposition. Rendez-vous dans votre concession Emotive Automobile, zone commerciale du Chêne Saint-Amand à Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le samedi 4 mars. Voici les titres de ce 15 minutes info. Nouvelle saison pour le Rafale Solo Display sur la base aérienne de Saint-Dizier. Quelques jours avant son départ pour le département de l'Allier et l'arrivée de son successeur ce lundi, la préfète de la Meuse, Pascale Trimbac, a mis en place 2 expositions de 2 illustratrices. Et ce week-end, l'association Variété Cabaret, située à Longchamp-sur-Aujon, a endiablé la salle de spectacle Palestra à Chaumont. Et voici pour les titres. Je vous le disais il y a quelques secondes, nouvelle saison pour le Rafale Solo Display sur la base aérienne 113 de Saint-Dizier. Cette année encore, c'est Bubu qui est aux commandes. Clémentine Coppola a suivi le temps d'une matinée le quotidien du pilote et de son équipe. Regardez. Dans le ciel de Saint-Dizier, le capitaine Butin, alias Bubu, retrouve ses habitudes. Pour la 2e année consécutive, il est le pilote du Rafale Solo Display, l'avion ambassadeur de l'armée de l'air. On va chercher les limites de l'avion, on va chercher à présenter l'avion dans tout son domaine de vol pour du public. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire en escadron de chasse et qui nécessite donc un entraînement particulier. Entraînement particulier et surtout intense. Dès 8h du matin, le capitaine est présent sur la base pour assister à différents briefings, météo, figures à réaliser, délimitation de l'espace géographique. Tout doit être calculé et organisé avant le vol. Stabiliser et pour revenir juste chercher l'axe. Pour se préparer, le pilote peut compter sur l'aide de son coach, le capitaine Toul, alias Chousse. Débriefer, puis revenir. 11h30, Bubu s'équipe avant de rejoindre le tarmac. La vérification complète de l'avion avant le décollage est indispensable. Le pilote mentalise également chaque figure avant de monter dans le Rafale. C'est parti pour 10 minutes de vol à pleine puissance. Le capitaine Butin va enchaîner les boucles, virages et tonneaux à plus de 1000 km/h. Au sol, Chousse, le coach, veille aux moindres détails. Mon rôle, c'est surtout la sécurité. Je suis là pour regarder l'environnement. Avec l'expérience que j'ai de Solo Display des années précédentes, c'est de voir un peu l'environnement, prendre un regard un peu plus large sur tout ce qui nous entoure, notamment les grues. Vous savez qu'il y a beaucoup de grues en cette période, donc on fait très attention à ça, à la météo bien sûr, et je suis là pour lui apporter des conseils techniques. Entraînement réussi pour Bubu et le Rafale Solo Display. La journée est cependant loin d'être terminée. J'ai 9 minutes de démonstration relativement intense avant de revenir me poser et c'est pas fini parce qu'après on débriefe le vol pour s'améliorer, pour voir si on a fait des erreurs, les choses qui étaient bien, les choses qui étaient moins bien et ce qui permet d'améliorer pour le vol suivant. Le Solo Display restera à la base de Saint-Dizier jusqu'au mois de mai avant de s'envoler pour la saison des meetings en France et à l'étranger. Quelques jours avant son départ pour le département de l'Allier et l'arrivée de son successeur ce lundi, la préfète de la Meuse, Pascale Trimbac, a mis en place 2 expositions de 2 illustratrices, Red Pan et Florence Antoine, au sein de la préfecture à Bar-le-Duc, à l'occasion de la Journée de la Femme qui aura lieu le 8 mars prochain. Écoutez la préfète ainsi qu'une des illustratrices au micro de Thiago Kergovic. Je voulais mettre en avant les talents des femmes et pas seulement les difficultés auxquelles peuvent se heurter les femmes, qui sont réelles. Mais je voulais partir sur une note positive à travers 2 femmes qui savent valoriser l'art et qui sont 2 professionnelles et qui par ailleurs
sont impliqués dans leurs activités artistiques. Au départ, je me suis beaucoup inspirée des peintres flamands sur la technique, parce que je n'avais aucune technique, il fallait vraiment tout apprendre. Et puis, il y a une dizaine d'années, donc on a un petit pied-à-terre à Honfleur, et même maintenant, je laisse libre cours aussi à mes créations normandes. Donc, c'est tout autre chose que je faisais au début. Pour moi, c'est symbolique d'être ici, parce que je suis secrétaire générale de la sous-préfecture de Sedan. Donc, de par mes fonctions au ministère de l'Intérieur, je suis particulièrement honorée d'être accueillie par la préfète de la Meuse pour pouvoir y exposer quelques-unes de mes œuvres. Je vous le disais en titre, ce week-end, l'association Variété Cabaret située à Longchamp-sur-Aujon a endiablé la salle de spectacle Palestra à Chaumont. Près de 1400 personnes sont venues assister à ce show d'exception pour la fin de saison des 35 ans de l'association. Brigitte Maestrassi. C'est lors de l'inauguration de la salle Palestra à Chaumont que le président de l'association Variété Cabaret a eu l'idée d'y faire un show. 2 ans plus tard, les choses se concrétisent et les derniers préparatifs se font pour que le spectacle qui a eu lieu le vendredi 3 et le samedi 4 mars soit à la hauteur de la salle. Grosse organisation logistique, le matériel, on a loué beaucoup de matos pour pouvoir être à la hauteur de ce lieu, parce que je pense que les gens viennent voir peut-être le cabaret, mais viennent aussi voir un spectacle à Palestra. Donc on se doit d'être à la hauteur de cette salle et de cette scène, quoi. À quelques heures du grand show, le stress s'empare de la dizaine de bénévoles qui seront bientôt sur scène, mais le but premier est toujours de mettre des étoiles dans les yeux du public. Ça sera le fruit de notre travail, au final on le mérite aussi avec tout ce qu'on donne nous de notre côté que pour des bénévoles. Personnellement c'est plus de la fierté de pouvoir arriver ici parce que une association n'est encore jamais venue dans cette salle de Palestra. Après, non, c'est ce que je dis, c'est notre récompense. Donc on le mérite et on finit grandiose, voilà. Ce spectacle qui anime l'association depuis 1 an et demi a dû être modifié au vu de la taille de la scène et de l'ampleur du show proposé pour ces 2 soirées. On a revu un petit peu tout ce qui était chorégraphie, mise en scène, etc. pour pouvoir proposer quelque chose d'encore plus beau et encore plus grand sur cette belle scène de Palestra. D'un point de vue logistique et d'un point de vue son, lumière, c'est aussi complètement différent parce qu'on a beaucoup plus de matériel. On travaille aussi avec des professionnels, ce qui est très très rassurant pour nous. Habituellement, on gère avec nous nos propres bénévoles. Là, il y a des sociétés qui nous accompagnent parce que sur une salle comme celle-ci, c'est impossible autrement. Et donc voilà, donc au niveau visuel, c'est clair qu'on va avoir beaucoup plus de rendu en tout cas que dans notre petit fief, où on a simplement un écran de fond de scène actuellement. Le jour J, les tableaux s'enchaînent pendant près de 4 heures, comme une reprise du film The Greatest Showman ou encore un medley du groupe Queen. La salle de Palestra a pris vie ce vendredi soir et l'ambiance était au rendez-vous. Près de 700 personnes sont venues lors de cette première soirée. Le défi a été relevé, des étoiles ont été mises dans les yeux du public. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo. L'information continue sur Puissance Télévisions.